pour réaliser ces petits chaussons sandales, donc je les avais déjà présentés au crochet, j'ai décidé de vous les présenter au tricot, donc ils sont vraiment très faciles à faire. Il faut pas grand chose, donc quelques restes de laine suffisent. Moi j'ai des pelotes un peu pleines, mais vraiment des restes de pelotes sont amplement suffisantes. Et on va utiliser des aiguilles en 3,5, donc une paire d'aiguilles en 3,5, et on va prendre une aiguille supplémentaire, donc une taille inférieure en numéro 3, pour créer donc le bourrelet que vous voyez autour. Nous allons commencer avec la couleur beige. Pour la semelle, nous allons monter 33 mailles. Puis nous allons faire 2 rangs de points mousse, donc de façon à obtenir une barre de points de mousse. Donc le point de mousse, toutes les mailles, tous les rangs, tout à l'endroit. Donc on fait ainsi 2 rangs. Une fois que l'on a fait nos 2 rangs de points de mousse, donc on va continuer toujours au point de mousse. On va faire pour le 3e rang une maille, une augmentation. Donc on ne sort pas la maille entière, on repique par derrière et on obtient une maille supplémentaire. Ensuite on tricote 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, et on refait une augmentation. Donc on sort pas la maille, on repique par derrière et on la sort. Ensuite on fait une maille individuelle, on refait une augmentation et on retricote 13 mailles. Et après ces 13 mailles, donc comme on a fait au début de rang, on fait une augmentation et une maille individuelle. Pour le 4e rang, on tricote toutes les mailles en individuel au point de mousse, donc tout le rang de la même manière. On tricote donc toutes les mailles toutes seules. Pour le 5e rang, donc ça va être de la même manière que le 3e rang, on tricote une maille, on fait une augmentation, et comme on a eu des augmentations, on va tricoter 15 mailles et non 13 comme le 3e rang. Donc on tricote 15 mailles, 2, 3 et 15, on fait une augmentation, une maille, une augmentation, et on va tricoter nos 15 mailles avant de faire une augmentation. Une augmentation, et on finit par une maille. Le 6e rang, on tourne et on tricote toutes les mailles en individuel. Donc on tricote toutes les mailles toutes seules. Il n'y a pas d'augmentation. Pour le 7e rang, donc ça va être comme le rang 3 et rang 5, mais avec un intervalle de 17 mailles entre les augmentations. Donc on fait une première augmentation, ensuite on fait 17 mailles, et 17, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation,
on va retricoter nos 17 mailles avant de faire une augmentation sur l'avant-dernière. Et ce sera notre dernier rang d'augmentation. Une augmentation et on finit par une maille individuelle. Maintenant nous allons faire 5 rangs de jersey, donc en commençant par un rang à l'endroit. On ne fait plus aucune augmentation, donc on tricote toutes les mailles en individuel. Donc comme je vous dis, 5 rangs de jersey, donc en faisant un rang à l'endroit et un rang à l'envers, toujours en tricotant les mailles en individuel. Donc un rang endroit, un rang envers, et on fait ainsi 5 rangs au total. Donc celui-ci est notre deuxième rang de jersey. Voici ce que l'on obtient après avoir fait nos 5 rangs de jersey. Donc on se retrouve sur l'envers du travail. On va prendre donc non pas notre aiguille 3,5 mais une aiguille numéro 3. Je vous avais dit une taille inférieure. Et dans la première barre, donc vous voyez là on a les barres de point de mousse. Là c'est le jersey. Donc on a normalement un nombre de mailles de 45 mailles. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devez avoir 45 mailles. Donc avec notre aiguille de taille inférieure, on va ramasser 45 mailles dans la première barre de jersey. Vous voyez, on ramasse une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire ainsi tout le long jusqu'à ce que l'on en ait 45. Voici donc ce que l'on obtient. On reprend donc notre aiguille 3,5. On plie comme ceci et c'est ce qui va nous créer le bourrelet. Et on va piquer donc dans une maille de l'aiguille, dans la première et dans la seconde aiguille, et on va tricoter ainsi au point de mousse toutes les mailles. Donc on sort les 2 mailles de l'aiguille, on recommence ainsi de suite, toujours en piquant dans la première aiguille puis dans la deuxième, et on fait notre maille. Donc on continue ainsi jusqu'au bout. Et c'est vraiment très simple et ça donne un super rendu derrière. Et la dernière maille, donc on va de ce fait libérer nos 2 aiguilles. Donc l'aiguille comme numéro 3, on n'en a plus besoin. Et voici donc notre bourrelet qui est réalisé. Et on va de suite rabattre toutes les mailles. Donc on rabat tout. Arrivé à la dernière maille, donc on va couper le fil, pas trop court, pour que l'on puisse s'en servir pour faire la petite couture de la semelle. Donc voici ce que l'on obtient. On plie comme ceci. Et avec notre aiguille à laine, on va faire une couture comme ceci. Donc je suis pas très douée en couture, donc je pense que vous ne pouvez pas faire pire que moi. C'est pour ça que je vais vous laisser faire à votre façon et je fais à la mienne. Bon, je vais quand même vous faire voir un peu comment je couds. Donc je pique dans une maille,
Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc le truc, c'est surtout que je déteste ça. Donc on continue tout le long. Voici ma petite semelle donc qui est terminée. Donc vous voyez que c'est au tricot et qu'on peut faire des choses aussi sympas qu'au crochet. Donc maintenant on va enchaîner avec la couleur blanche. Donc on va former toute la tige et le talon en une fois. Pour cela on va monter 16 mailles. Puis on va faire un premier rang tout au point de mousse, non tout à l'endroit, et une augmentation à la fin du rang. Donc ensuite on fait un rang où on tricote toutes nos mailles. On refait un rang avec augmentation en début de rang. Et une augmentation en fin de rang. On refait un rang de mailles individuelles. Et l'on fait un dernier rang d'augmentation au début, à la première maille. Et une à la fin. On obtient donc 22 mailles. On est donc au 8e rang où l'on va faire que des mailles individuelles. Mais arrivé à la fin du rang, on prend le fil comme ceci et on va monter 15 mailles supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 14 et 15. Donc en fait, ça va être la lanière qui est ici, les mailles supplémentaires que l'on a montées. Et à ce bout, on va faire un petit nœud. De façon à créer une petite boutonnière. Et on va tricoter donc nos mailles normalement. Maintenant on ne fait plus d'augmentation. Donc on tient notre boucle et au début de notre rang on va créer une petite boutonnière. Donc on va piquer notre maille, mais on va laisser un petit morceau de fil. Pas trop gros non plus. Vous voyez, ça va nous faire une petite boucle pour nos boutonnières. Donc ensuite, on tricote nos mailles normalement. Et on continue donc notre rang. Okay, il ne faut pas hésiter à tenir la boucle en même temps qu'on tricote au départ pour ne pas qu'elle s'enfuit. Vous voyez, je tricote et je la tiens en même temps. Comme ça, elle reste là.
parce que des fois quand on tire sur le fil, elle a tendance à s'enfuir. Voici donc ce que l'on obtient. Donc on va recommencer ce rang tous les 4 rangs. Donc derrière celui-ci, on fait 3 rangs de points de mousse et ensuite on recommencera une boucle. Donc tous les 4 rangs, une boucle. On doit en obtenir 3 au total. Donc petite astuce pour que vous ne la perdiez pas, toujours sur ma petite boucle, mais moi je suis habituée à faire comme ça, donc mais quand on débute c'est pas forcément facile. Vous pouvez mettre un petit bout de laine, comme ça dès que vous voyez qu'elle s'enfuit, donc par exemple si vous tirez un peu sur cette maille, tout d'un coup il n'y a plus la petite boucle, vous n'avez plus qu'à retirer pour récupérer votre boucle. Une fois que l'on a fait donc nos 3 boutonnières, j'ai mis un fil pour que vous voyez bien et qu'on puisse retirer dessus pour les ajuster. Et après avoir fait un dernier rang de points de mousse, on va rabattre toutes les mailles. Et on aura donc fini la tige ainsi que le talon. Voici donc ce que vous devez obtenir. Donc on peut enlever les bouts de fil et vous voyez qu'on a nos 3 boutonnières qu'on n'a plus qu'à installer sur notre semelle. Donc pour coudre la semelle, donc très important par contre, 2 chaussons, donc 2 pieds différents. Là vous voyez, elle a été montée comme ceci la tige. Donc forcément que sur l'autre chausson, on va le faire en sens inverse. On va monter comme ceci. Pour que ce soit pas la bande du même côté. Il faut que ce soit en côté inverse. Donc pour cela, on va tout simplement coudre la moitié comme ceci à la semelle. Et ensuite, on mettra 3 petits boutons de ce côté-ci. Voici donc ce que l'on obtient une fois que l'on a terminé. Donc maintenant nous allons faire l'entre-doigt. Donc pour cela nous allons plier en 2. On prend notre aiguille et à la moitié on va relever 3 mailles. 1, 2 et 3. On prend notre fil. Et on va tricoter ainsi 12 rangs. Au point de mousse avant de tout rabattre. Une fois que l'on a fait nos 12 rangs, on va rabattre par insurgé. Donc on fait une maille glissée. On tricote nos 2 mailles ensemble et on passe la maille glissée par-dessus les 2 mailles que l'on a tricotées ensemble. On coupe le fil et on n'a plus qu'à le coudre au bout du pied. Voici donc une fois terminé ce que vous devez obtenir. Donc j'ai mis du plastique à l'intérieur juste pour que vous voyez la tenue. C'est pour ça que du coup ça pousse un petit peu là. C'est vraiment très très facile à faire et le rendu est vraiment au top. Faut vraiment le voir sur des pieds de bébé. C'est magnifique. Je suis assez contente de moi sur ce coup là.